Bonjour, on est aujourd'hui avec Madame Isabelle Delaude, qui est rédactrice en chef en radio Le Move, Radio Jeune en France. Alors, soyez bienvenue à Barcelone, à l'Université autonome de Barcelone, à l'occasion de l'Assemblée de l'EBU 2010. Alors, Isabelle, comment vous voyez maintenant le service public comment on peut faire face aux changements technologiques, disons, dans nos jours? Aujourd'hui, je crois que tous les médias sont impactés par les mêmes évolutions et les mêmes mutations vers le numérique. Donc il faut être très ouvert, il faut être très souple et il faut surtout faire preuve de beaucoup d'adaptation. Dans les métiers de la radio, par exemple, aujourd'hui, un journaliste de plus en plus va devoir faire plus de choses et travailler notamment pour Internet. Donc il va falloir qu'il s'adapte, qu'il apprenne à utiliser les outils et qu'il puisse ensuite valoriser son produit. Nous, à la radio, notre produit, notre cœur de métier, c'est le son. On sait très bien faire le son, c'est notre formation de base. Mais aujourd'hui, parce que les auditeurs écoutent la radio différemment, parce qu'ils ne l'écoutent plus de manière très banale sur un poste de radio, ils écoutent sur d'autres supports, eh bien, il faut leur apporter ce qu'ils recherchent. Et ce qu'ils recherchent, ce sont plus d'infos, du texte différent, écrit pour le web, de la photo faite pour le web, de la vidéo et d'autres données associées qu'il faudra apprendre à écrire et à fournir et à mettre en ligne de manière à satisfaire l'auditeur. Celui qu'il ne faut jamais oublier, c'est l'auditeur. L'auditeur évolue parce qu'il a autour de lui plein d'outils qui sont en train de muter et d'évoluer, donc il est plus exigeant. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, les professionnels doivent être eux aussi adaptés et plus exigeants. Alors, en parlant de ça, on se trouve, j'imagine, c'est un vrai challenge pour vous, parce que vous avez des anciens formats et vous devriez s'adapter au nouveau format. Mais je ne sais pas, je me demande peut-être, si on s'adapte au nouveau format, comment on peut faire face à l'ancienne audience dans ce cas? Alors, moi, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai travaillé pendant 10 ans avec une rédaction dans une radio jeune, avec des gens jeunes. Donc, ça veut dire des digital natives qui savent faire, qui ont compris l'intérêt de muter sur d'autres outils et d'autres manières de faire. Après, c'est plus compliqué pour des journalistes confirmés, qui sont excellents, qui ont une vraie maîtrise du métier, une excellence formidable, mais qui aujourd'hui doivent s'adapter. Et ce qu'on a expliqué lors de ce colloque formation UER, c'est qu'il était très important de faire se rencontrer et travailler ensemble, et en binôme par exemple, des jeunes avec des gens plus âgés, plus expérimentés. Parce que les jeunes vont apprendre aux seniors à utiliser tout ce qu'il faut savoir utiliser aujourd'hui, et les seniors vont pouvoir transmettre leur savoir et leur expérience, ce qui au résultat fera du bien à tout le monde en fait. Et pour vous, la formation, pas que pour les jeunes, j'imagine, mais aussi la formation continue pour les gens qui travaillent dans la radio. Quelle importance elle a dans votre opinion? Elle est essentielle. Je pense que la formation continue, comme son nom l'indique, doit être omniprésente. Il faut proposer toujours mieux et plus aux salariés de manière à ce qu'ils aient envie de se former pour s'adapter aux nouveaux outils, aux nouveaux médias, aux nouvelles manières de faire. Et je pense que la formation est un secteur clé de l'évolution des médias, est un secteur clé de l'accompagnement des salariés pour faire face justement aux mutations et aux évolutions. Quand vous travaillez dans une radio jeune et pour les jeunes, c'est sûr que vous travaillez avec des jeunes. Que pourriez-vous dire aux jeunes professionnels qui sont maintenant en train d'apprendre? Alors d'abord, je leur dirais qu'il faut être extrêmement exigeant. Je pense que c'est une qualité première, curieux, exigeant, et ensuite avoir une grande curiosité de tout ce qui se passe autour d'eux, de tous les gens qui font des choses, d'avoir envie de rencontrer, de parler de choses qui se passent et qui ont lieu un peu partout, peut-être autour d'eux, peut-être au coin de la rue, mais peut-être beaucoup plus loin. Et c'est pas parce qu'on va beaucoup plus loin que le métier est tellement valorisé. L'important, c'est de transmettre de l'information à l'auditeur ou au téléspectateur, ou à l'audionaute qui est en train d'écouter ou d'être sur la toile. Donc je crois que c'est très important. Et puis il faut aussi avoir un grand pouvoir d'adaptation. Et on revient à la formation, c'est-à-dire de bien ne pas se laisser s'enfermer
dans un savoir-faire que l'on croit éternel, parce que c'est faux, et aujourd'hui encore plus qu'avant. Aujourd'hui, on est dans des mutations énormes. On ne sait pas comment vont se présenter les médias, les nouvelles technologies dans 6 mois, dans 1 an. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut être extrêmement curieux et ouvert et rester tout le temps en éveil. Bon. Merci beaucoup Isabelle. Au revoir, merci d'être là avec nous. Je vous souhaite un très bon séjour à Barcelone. Merci.